Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nouvelle leçon de lundi. Interpréter une religion inutile. En termes de religion efficace, Jacques ne mâche pas ses mots. On peut se croire religieux tout en ne tenant pas sa langue en bride. Mais une telle attitude résulte d'une illusion et témoigne d'une religion inutile. Jacques 1, verset 26. La vraie religion, souligne Jacques, doit changer les parties les plus fondamentales et les plus envahissantes de l'être humain. Il ne s'agit pas d'une couche supérieure de bonté à répandre sur tout le reste. Il s'agit de déterrer et de transformer tout, même la façon de parler. Jésus lui-même a confirmé cette ligne de pensée lorsqu'il a reproché aux scribes et aux pharisiens de paraître beaux à l'extérieur, mais d'être en réalité pleins d'hypocrisie et de mal. Matthieu 23, les versets 27 et 28. Leur religion était complètement inutile, car au lieu de les transformer, elle ne faisait que voiler leur méchanceté. Une religion inutile comporte un certain niveau d'auto-illusion. Pourquoi quelqu'un s'accrocherait-il sciemment à quelque chose d'inutile, voire de nuisible? L'auto-illusion est différente de l'ignorance en ce sens que l'ignorance est un non-savoir, alors que l'auto-illusion est un non-savoir volontaire et intentionnel. Si l'on va plus loin, l'auto-illusion séquestre généralement la vérité dans un recoin non reconnu de l'esprit, mais celle-ci est intentionnellement écartée de la conscience. Il peut en être ainsi parce que la vérité est trop douloureuse ou que les répercussions sont malvenues. L'auto-illusion peut être un détour opportun de la reconnaissance de la vérité lorsqu'il permet à l'individu de fermer les yeux sur ses propres faiblesses, même quand elles sont flagrantes et nuisibles. Il est plus facile, à court terme du moins, d'emprunter le chemin de l'ignorance volontaire que de remettre ses blessures à Jésus pour qu'il les guérisse. Ce qui semble bon pour un moment, ignorer le mal, ne fait en réalité qu'intensifier les blessures et renforcer les mauvais traits de caractère. Cette réaction peut avoir des effets d'entraînement négatifs de grande portée dans la sphère d'influence d'un individu. Notre religion est-elle vaine, inutile? Les expressions de notre cœur et les mots qui sortent de notre bouche peuvent être un excellent test décisif à cet égard. Parlons-nous dignement du Christ? Notre ton est-il compatissant? Notre pardon généreux? Posons-nous des questions empreintes de compréhension? Ou bien faisons-nous plutôt comme Pierre qui a lancé des imprécations pour s'éloigner de toute association avec le Christ? Luc 22, les versets 54 à 62. Il est possible de ne pas avoir les motivations de Pierre et pourtant d'obtenir le même effet. Oui, il est possible de donner l'impression de n'avoir jamais connu le Christ et encore moins d'avoir passé 3 ans avec lui, simplement en ne tenant pas sa langue en bride. Il ne s'agit pas ici de s'acharner ou de faire plus d'efforts à la manière des pharisiens. Ce qu'il faut, c'est vivre une religion utile, qui découle d'une relation d'abandon et d'amour avec Jésus-Christ. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? À votre avis, pourquoi Jacques a-t-il choisi le mot religion aux versets 26 et 27? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.